Coucou les choux, bienvenue pour une nouvelle histoire des contes de la Louve. Dites-moi, vous savez garder un secret, vous? Non, parce que je connais un petit garçon qui n'a pas vraiment la langue dans sa poche, aux grandes dames de son père. Voici l'histoire de Jean le Bavard et le trésor. Jean le Bavard et le trésor. Il était une fois un paysan qui ramassait du bois dans la forêt. Il commença à déterrer une souche, mais quelle ne fut pas sa surprise de voir apparaître entre les racines un coffret. Il dégagea la terre et ouvrit le coffret. Et il était plein de pièces d'or. Oh, quelle merveille, se dit le brave homme. Mes enfants, mes petits-enfants sont à l'abri de la pauvreté maintenant. Mais comment faire pour le garder à la maison sans mettre au courant tout le village? Il faut dire que l'un de ses fils était un petit garçon qui ne savait pas tenir sa langue. L'homme réfléchit un moment, puis recouvrit le coffret de terre, parsema l'emplacement de feuilles mortes pour qu'on ne voie pas le sol fraîchement remué, et rentra chez lui en pensant. Il faudrait que je trouve un moyen de ramener ce coffret en toute discrétion, et d'empêcher Jean d'en parler à tout le village. Le lendemain, il se leva de bonne heure et alla prendre un lapin dans le clapier. Il le mit dans un sac, puis se rendit chez le boulanger, acheta 2 douzaines de galettes et prit le chemin de la rivière. Un poisson était prisonnier dans son filet de pêche. Il le retira et mit à sa place le lapin. Puis, il lança des galettes sur les arbres et les buissons voisins. Pour terminer, il posa le poisson au creux des branches d'un gros arbre. Et enfin, il rentra chez lui. Il dit alors à son fils : « Jean, je vais avoir besoin de ton aide dans la forêt aujourd'hui. J'ai repéré hier une belle souche d'arbres morts, mais seul, je n'arriverai pas à la déterrer. » Ils allèrent dans la forêt, quand soudain Jean s'écria : « Regarde là, sur l'arbre !»« Quoi donc ?» répondit son père. « Mais enfin, dit Jean, un poisson, qu'est-ce qu'il fait là ?»« Bah, répondit tranquillement son père, c'est le printemps, il prépare son nid. »« Mais les poissons ne font pas de nid, dit Jean interloqué. »« Si ce n'est pas pour faire son nid, pourquoi donc a-t-il grimpé dans l'arbre ?» répondit son père. Jean regarda son père perplexe et sans dire un mot. Ils commencèrent à déterrer la souche, et quand apparut le coffret, le père fit semblant d'être bien étonné. Ils mirent le coffret dans leur sac, le recouvrirent de branchages et le rentrèrent comme s'ils portaient un fagot. Le père dit à Jean : « Allons à la rivière voir si quelque chose s'est pris au filet. » Sur le chemin, Jean se mit à pousser des cris étonnés. « Regarde là, sur les buissons, des galettes !»« Bien sûr, tu n'as pas entendu le vent souffler cette nuit ?» répondit son père. Il venait de l'ouest. Là-bas, les toits des maisons sont couverts de galettes. Le vent a soufflé si fort qu'il a arraché les galettes des toits et les a transportées jusqu'ici. « Waouh, tu en sais des choses, papa !» Arrivant à la rivière, le père tira le filet de pêche et dégagea le lapin en disant : « Belle prise, ma foi. Cela nous servira de souper. » « Mais, s'exclama Jean, comment le lapin a-t-il pu se prendre dans le filet de pêche ?»« Ah !» répondit tranquillement son père. « Cela arrive souvent quand les lapins vont à la rivière prendre leur bain. Ce sont des animaux très propres, tu sais. » Ils cachèrent le trésor dans leur maison et continuèrent à vivre comme auparavant. Mais ils n'avaient plus l'angoisse du lendemain. Bien que son père lui... Tidou, je peux lire la fin, s'il te plaît ? Oui, avec plaisir, viens. Bien que son père lui ait fait promettre de ne parler à personne du coffret, le secret pesait lourd sur le cœur de Jean. Et plus le temps passait, plus il lui était insupportable. Finalement, il commença à faire des confidences à son petit voisin, et de confidence en confidence, il lui raconta tout. Le premier pas était franchi, et Jean ne cessa plus de parler du trésor aux uns et aux autres. De son côté, le petit voisin s'empressa d'aller raconter l'affaire à sa sœur, qui la raconta à sa mère, qui la raconta à la boulangère. En 2 jours, tout le village était au courant, et le 3e jour, la baronne ordonna à 20 soldats d'aller chercher le paysan et son fils. Quand ils furent devant elle, la baronne les regarda d'un air terrible et cria : « Ah, brigands !
Vous trouvez un trésor dans ma forêt et vous ne me dites rien? Cela ne se passera pas comme ça. Cet or m'appartient. Rendez-le-moi. Madame la baronne, gémit le père, comment pouvez-vous imaginer une chose pareille? Hélas, je suis aussi pauvre que je l'ai toujours été. Et cette pauvreté a tourné la tête de mon fils. Il raconte partout qu'il a trouvé un trésor, mais ce n'est qu'un rêve. Quoi? Même pas vrai d'abord. On a vraiment trouvé un trésor? S'écria Jean, indigné. Mais tu sais bien que non, répondit son père. Taisez-vous, s'écria la baronne. Mais toi, mon jeune garçon, parle, raconte-moi tout. Oui, madame la baronne, je vais tout vous raconter. Voilà, c'était il y a environ 3 mois. D'ailleurs, un poisson commençait à faire son nid dans un arbre. Qu'est-ce que tu racontes? L'interrompit la baronne. C'est vrai, répondit Jean, sans se démonter. J'ai vu un poisson dans l'arbre. Nous avons trouvé le coffret au pied d'une souche, nous l'avons caché dans un sac et on est rentré en passant par la rivière. Je me souviens très bien, la veille, le vent avait soufflé très fort et avait répandu des galettes dans les buissons. Des galettes dans les buissons, murmura la baronne, de plus en plus perplexe. Oui, madame la baronne, mon père a relevé le filet de pêche. Un joli lapin était pris dans le filet. On est rentré, on a caché le trésor et on a mangé le lapin en sauce. Voilà toute la vérité. La baronne regarda Jean, puis regarda son père, qui levait les yeux au ciel d'un air désolé. Enfin, elle déclara. Le proverbe a bien raison, qui dit qu'on ne peut pas empêcher le vent de souffler et les gens de raconter n'importe quoi. Rentrez chez vous. Le père fut soulagé et ramena son fils à la maison. En arrivant, il regarda Jean et lui dit « Tu vois, Jean, à l'avenir, il va falloir que tu saches mieux tenir ta langue afin de ne pas nous retrouver devant la baronne encore une fois. » Jean fut bien embêté d'avoir mis son père dans une telle situation et lui répondit « Promis papa, je vais faire plus attention. Motus et bouche cousue. » À partir de ce jour, Jean apprit à garder ses secrets et ils vécurent ainsi riches et en paix. Oh là là, mais quel bavard ce Jean. Heureusement que son père était là. Ouais, enfin, c'est pas terrible de raconter n'importe quoi aux enfants pour qu'ils se taisent quand même. Ça va, ouais. Bon, en tout cas les loulous, on compte sur vous pour vous abonner à la chaîne, Likez la vidéo laisser des commentaires, et partagez la vidéo. Et on nous suit également sur Instagram et sur Facebook, c'est important. Et Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures enchantées. Ce qu'elle a dit, quoi. Ok. C'est long.